Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce petit papotage de l'après-midi pour parler des nouveautés des ludonautes. Vous avez pu déjà observer quelques extraits graphiques avec cette illustration de Vincent Dutray sur laquelle on vous a accueilli. Mais pour commencer, ce n'est pas de la réédition de Lewis and Clark que nous allons parler, nous en parlerons en fin d'émission. On va plutôt commencer par la nouveauté de Monsieur Florian Siriex qui est avec nous. Salut Florian, comment vas-tu? Salut, eh ben, ça va très bien. Il fait Merci beau, d'être on est là. déconfinés. Oui, OK, c'est vrai, ce sont 2 points très positifs. Pour le beau, Ça fait j'aurais plaisir. bien, ralenti un petit peu le rythme, tu vois? Mais pourquoi pas, allons-y. Et nous sommes également avec monsieur Cédric des Linonautes. Salut Cédric, comment vas-tu? Salut, salut, ça va bien, ça va très, très bien. Moi aussi, il fait beau et déconfiné. Je sais pas si en fait c'est pas l'inverse qu'il aurait fallu faire finalement. Mais Oui, bon, c'est vrai. enfin, on verra. L'avenir nous Hem, le dira. pour commencer, nous allons donc, parler de What's Missing, qui est, une nouveauté qui va sortir en juin ou qui est sortie en juin, puisque nous sommes presque à la fin du mois, n'est-ce pas? Hem, Florian, c'est ton premier jeu de dessin ou pas? Tout à fait. D'accord. C'est ouais, c'est mon premier jeu de dessin, ça sera peut-être le seul, je ne sais Mmh. pas. OK et Heu, mais ouais. et tu peux nous expliquer en concept le concept en 2 mots, à quoi ça ressemble What's Missing? Pourquoi? Qu'est-ce qui est Ah, particulier? alors What's Missing, je vais carrément te le montrer parce que sinon c'est carrément mieux, quoi. Mmh. What's Missing, c'est super simple, chaque joueur a un feutre et un carnet, Mmh. et un carnet très économique qui contient une seule page. Mmh. Voilà. On va piocher une carte qu'on va Mmh. placer sous le calque et on Mmh. va dessiner tout ce qui peut contextualiser la carte, tout ce qui manque en fait. D'où le titre D'accord, What's Missing. Tu vois, donc là, logique. par exemple, Que je fais ça. manque-t-il? Pardon? Que manque-t-il Que donc? manque-t-il? Je fais ça. Hop. Mmh. Mmh. Tac. C'est les pouvoirs qui dessinent super mal. Mmh. Ah ouais, mais Oui, grave. c'est très bien parce que Logo c'était quoi. ma question suivante, donc ça me permettra de faire une transition tout à fait smooth. De votre côté, bien Tu as vu sûr, ça? sur Facebook et sur Twitch, si vous avez des questions pour nos invités, que ce soit pour, Florian ou pour Cédric, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir de les transmettre. Nous allons essayer de rester sur un créneau de 20 minutes pour l'instant. Ben J'ai voilà, j'ai l'impression fini mon dessin. parfait. Alors voyons, que se Attention, passe-t-il? que manque-t-il? Merde. Que manque-t-il? C'est, Un saxophone? c'est du Non. moonwalk, c'est Michael Jackson dans Thriller et Et donc? Un zombie! il manque, Michael Jackson? Ah Il non, un manque, mais zombie! non! Michael Jackson, il est là! Il manque le zombie! Ah! Oui, Michael Jackson était là! Mais oui, pardon, je suis bête, il a le chapeau. Mais oui, oui, d'accord, bon voilà. Donc What's Missing est est un jeu qui visiblement ne marche pas avec ma forme de cerveau ou c'est moi ma forme de cerveau qui marche pas avec. J'imagine qu'il y a moyen de progresser, j'espère. Je sens que l'entraînement en tout cas va être long pour moi. Du coup donc l'idée c'est de dessiner tout ce qu'il y a autour et de pas dessiner, ce qu'il faut trouver. Donc C'est ça. est-ce que c'est venu d'une pa mais est-ce que c'est venu d'une frustration du fait que tu sais pas du tout dessiner et que tu dessines très mal? Et du coup tu t'es dit, «Je vais essayer de Je vois surtout» pas je vois pas de quoi tu parles déjà. rien à voir, Déjà. aucun lien. Hem, Que ce soit bien clair, je ne vois pas de quoi tu parles. mmh Hem, non, en fait, c'est pas venu d'une frustration, c'est venu de parties géniales de esquisser, en fait. d'accord. Mmh. J'ai joué énormément à esquisser, j'adore ce jeu, je continue à y jouer beaucoup, beaucoup et du coup, je me suis dit: «Mais en jeu de dessin, esquisser a tout fait, on peut pas faire autre chose. On peut Mmh. pas faire mieux qu'esquisser, il y aura pas de jeu de dessin qui sera mieux d'esquisser» et Et puis du d'un coup coup, tu je me te suis dis: dit: «Ah mais «Telle c'est» est accessible». non, en fait, non. Enfin, c'était pas prévu, je pensais pas, j'y ai pas réfléchi, je me suis dit: «Voilà, je» et du coup, je suis allé me coucher en me disant: «Ben, on fera jamais mieux» Mmh. et en m'endormant, je me suis dit: «Putain, mais en fait, si on dessine tout sauf le truc qu'il faut dessiner, c'est drôle ça» et voilà. Donc c'est pas un mythe le truc de, «J'ai eu l'idée de génie en sur le point de m'endormir», Est-ce que tu as un petit carnet à côté de ta table de nuit où tu notes tes idées de génie quand tu t'endors? Alors, j'ai mon téléphone parce que du coup, le carnet, il faut allumer la lumière et tout, mais ouais, C'est compliqué. j'avais lu un article une fois sur ça, là, sur le cerveau et la créativité, qui en Mmh. fait expliquait que les moments où on est le plus créatif, c'est les moments où on éteint son cerveau, en fait, où on arrête de réfléchir. Mmh. D'accord, très bien. C'est-à-dire Donc les sur moments où tu prends ta douche, les moments où tu vas courir, les moments où tu es dans ton bain, tu es dans ta mmh. piscine, tu es en train de t'endormir, tout ça, c'est les moments où tu as les
le cerveau qui passe Il en mode réfléchit à l'arrière, quoi. imagination. Ouais, c'est ça. Alors, Du côté les bons gauche ou droite, je sais conseils plus. de les bons conseils de tonton Florian, si vous voulez créer des trucs géniaux, surtout ne pensez pas, ne réfléchissez pas, Ne réfléchissez pas. Mais non, mais c'est vrai. dormez beaucoup, faites du sport et douchez-vous après, ça se passera très Alors bien. non, il faut pas dormir, il faut s'endormir. Ah et se réveiller Et se régulièrement pour avoir réveiller. le Et plaisir voilà, de parce que se sinon, réendormir à chaque fois. c'est que l'endormissement qui compte. Quand tu dors, ça sert à rien. D'accord, très bien. Bon, Ouais, bah, c'est noté. C'est important. c'est ça J'ai l'astuce, fait c'est une ça que j'avais loupé moi, j'étais toujours en train de je C'est dormir ça. comme un con et bêtement, bêtement, ça bah, fait 20 ans que j'attends d'avoir l'idée de génie parce que comme putain, un con, je si tous les dormais, soirs quoi. je suis en Et train de voilà, tu vois, dormir quoi et là non, tu te réveilles putain. toutes les 5 minutes. Tu t'endors, bim, tu te réveilles et tu recommences. Bon, après, Ah, tu as c'est l'air pratique. fatigué, mais c'est pas grave. Ça a été quoi toi ta technique, Cédric, pour bosser sur West Missing? Ça a été aussi le sommeil, comme ça, interrompu? Ah bah, je pense que ça a été le jeu globalement le plus simple à développer de l'histoire des jeux, en fait. Mmh. Ça a été surtout des discussions avec Flo de: «Eh, si on faisait ça, c'est drôle. Eh, si on met ça, c'est drôle». On avait fait un tableau Excel de 300-400, illustrations potentielles, Mmh. et puis après, bah, en 528. fait combien? 528, Cédric. 528? 528. Voilà. OK, très Et précis. après, c'est vrai que du coup, bah, le jeu, il est juste, enfin, le concept est juste génial et il y a tout qui est là. Après, tu vois, il y a pas de réglage, il y a pas d'équilibrage, il y a pas de on a mis un Bah système si, il pour y avait quand compter même les le points, réglage mais du de la il y a le difficulté, réglage en du fait. vocabulaire. Oui, c'est ça. Il y a le Oui, réglage du vocabulaire. c'est vrai. Quels mots on C'est choisit? Parce qu'il faut vas-y, c'est pardon. super intéressant, Ouais, pardon. c'est non, mais c'est vrai ce que tu vas dire, En fait, donc je vais te laisser dire. il faut que ce soit des mots que déjà l'illustratrice puisse faire sur la carte et qu'on comprenne immédiatement ce que c'est, Mmh. déjà. Et, et il faut que les joueurs, après, aient la possibilité de créer un contexte, enfin, qui est un contexte possible, en fait. Mmh. Oui, parce que, par Je te donne exemple, un là, sur le exemple. zombie, c'est pas si évident, j'imagine. Il y a des niveaux de difficulté dans les cartes ou pas? Ouais, il y a le dos des cartes, en fait, qui Mmh, t'indique un, 2 ou 3 points d'interrogation. d'accord. Tu Après, peux nous donner, par c'est exemple, un super exemple de objectif. chaque? Eh ben, un exemple pour le niveau 1, c'est le lapin. Ah, le fameux Parce que le lapin lapin, que j'ai vu, oui, tu oui, dans dessines la petite vidéo démo. une carotte Et c'est Oui. et fait, en c'est fait. gagné, quoi. Mmh. Heu, niveau 3, ben, tu as le zombie Oui, que je viens de te OK, faire. Tu vois? Niveau effectivement. 3, tu as le puits aussi, par exemple. Hem, Et oui, et alors du coup, comment voilà. est-ce que c'est quoi la règle sur le comment dire? Par exemple, sur le puits, est-ce que le truc au-dessus là du puits, tu sais, il y a certains trucs qui sont difficiles à délimiter, j'imagine. Ça a été une question qui s'est posée un petit peu pendant le développement ou pas? Le côté, comment dire? Précisé. Jusqu'où tu dessines, c'est ça? Voilà, c'est C'est ta Ouais. ça question? exactement. Bah, en fait, Et ça, ben, c'est un truc c'était l'exemple que j'allais te dire. C'est que, par exemple, on a fait des métiers aussi. Donc il y a, l'astronaute qui est dans son scaphandre, dans l'espace. Mmh mh. On avait pensé la maîtresse, l'institutrice. Mmh. Et en fait, c'est juste une personne normale et pour faire comprendre sur la carte que c'est une institutrice, tu es obligé de contextualiser déjà. Ouais. Tu es obligé de lui mettre une règle, un tableau, et du coup, beh, il reste plus rien à faire pour le joueur. Donc Oui. ça, c'est une carte chaos. Eh oui, OK, d'accord, je vois ce que tu veux Voilà. dire. Mais alors du coup, parce que le mot est inscrit sur la carte, non, quand il y a Non, même? que le dessin, il y a qu'un dessin. Ah! Et OK, d'accord. OK. Du coup, je comprenais pas le ah oui, donc en fait, tu dois trouver le bon équilibre entre avoir suffisamment quelque chose qui est suffisamment clair, mettre suffisamment d'infos sur l'illustration pour faire comprendre au joueur ou à la joueuse ce que c'est, sans lui piquer toutes les infos qu'il ou elle peut mettre pour recontextualiser ensuite. OK. exactement. Sacré équilibre à trouver, je vois l'idée. Et donc globalement, Florian, toi, tu es, allé voir, Cédric, tu as dit: «Hey, j'ai une idée de génie, j'étais en train de m'endormir hier, j'ai pensé à ça» et ça a été le seul 528 vous dites? Lignes dans le 528 lignes dans le tableau Excel? Ouais. Ouais, bon, parce qu'à un moment donné, il fallait bien s'arrêter, qu'on avait idée qu'au bout de que le ce qu'on allait imprimer quand en nombre de cartes, ça allait être entre 2 et 300 donc Et puis il y a des trucs pas possibles dedans. voilà, puis Mmh. Ça é On a quand ça même, ça on a Stonehenge, on a une hydre, on a une Pokéball, OK. il y a des trucs c'est compliqué quand même. OK, OK, je vois l'idée. Pokéball ouverte ou fermée? Ouais, c'est J'ai avec ça, de la c'est l'impression dur que mèche de ou pas? après il y a une histoire de droit aussi.
Ah oui, bah oui, forcément, j'imagine. OK et du coup, ça pour les prochains jeux de dessin, toi, ça t'a pas inspiré spécialement, Florian? Tu es pas parti sur une nouvelle lignée, un monde qui s'est ouvert sous tes yeux? C'était un moment, tu t'es dit: «C'est celui-là». Ouais, ouais. En fait, moi, j'ai pas de gamme de jeux, tu vois? J'ai fait du jeu pour enfants, je fais du dessin, je fais du jeu expert, je fais ce qui me plaît, en fait, ce qui me vient Mmh. à l'esprit et voilà. Donc du coup, je sais pas, je pense pas. J'aimerais bien faire, des extensions à What's Missing, j'aimerais bien, voilà, faire, une version Marvel, une version Star Wars, il paraît que ça marche bien donc Ce serait cool. Mmh. Et Cédric, de ton côté, qu'est-ce qui ça a été quoi ce qui t'a accroché, toi, qui t'a fait dire: «OK, ça, on le fait»? Et ben, parce que c'était parfait, en fait. Parce que le concept était parce que en fait, le jeu, tu en fait, tu le comment dire? Tu regardes quand Flo m'a montré, mon premier réflexe c'est: «Mais ça existe pas déjà ça, c'est évident, en fait». Bah non, Ouais. bah ouais, tu as raison, ça existe pas. Putain, mais c'est drôle mais ça marche et en fait, le jeu s'impose comme une évidence, en fait et à partir de là, tu te dis: «Bah, je vais le faire alors puisque ça me paraît évident et que, ça ouais, il y a vraiment ce côté évidence, en fait, et il y avait pas du tout l'idée, avant de voir What's Missing, de se dire, «Tiens, je vais faire un jeu d'ambiance de dessin», quoi, Mmh. enfin, c'est vraiment le jeu qui est venu et qui a fait toc toc et qui a fait, enfin, c'est plutôt Flo qui a fait toc toc, mais c'est c'est vraiment le jeu même qui pas, est venu même pas, en même fait. pas. Comment ça? Ch Je suis venu Comment? à je Vas-y, suis venu vas-y. à Paris pour le montrer à un éditeur. Mmh mh. L'éditeur à qui je l'ai montré a dit: «Non, c'est trop simple, ça ne nous intéresse pas». Mmh. Et du coup, je me baladais avec ma boîte tout penaud, j'avais pas de rendez-vous pour ce jeu. Et puis de toute façon, enfin, jeu de dessin, c'est vraiment pas ma gamme et je savais même pas à qui le montrer. Et je me suis baladé avec le proto et en rentrant de Paris Ludique, j'avais 2 contrats qui m'attendaient. De Quand gens tu qui m'ont dit: «Eh, montre la boîte et tiens, on le veut». et quand tu dis balader, c'est littéralement tu t'es baladé dans le festival comme ça avec une boîte à la main ou tu as quand même dit: «Hey, j'ai un truc à montrer», tu Non, pas non, 5 minutes je sur me un suis coin de baladé table? avec la boîte et c'est les éditeurs qui m'ont demandé de montrer ce qu'il y avait dedans. Parce qu'en C'est fait, fou sur la ça! boîte, il y avait déjà le pitch du jeu, en fait. Ouais. Sur mon proto, Mmh. c'était, vous voyez Sherlock Holmes qui faisait comme ça, mais il y avait pas la loupe et il y avait marqué What's Missing. D'accord. OK. Voilà, OK et du coup, cette image-là, en elle-même, elle a suffi enfin ça a de ouais, été l'intérêt du jeu a été résumé en une image et ça a été Ouais. suffisamment intriguant c'est ça. pour que OK, Après, tu as le d'accord. côté aussi, je pense, enfin, tu vois, Flo, on se connaissait déjà bien, c'est un pote et tout, et donc je le vois arriver avec une boîte sur, le truc, on commence à discuter et je vais lui demander: «Ah, tu quoi dans la main, quoi?» Et du coup, il Oui, t'explique le truc, tu vois que ça va prendre une demi-seconde à essayer de faire une partie, tu dis: «Bah, vas-y, viens, on fait une partie, quoi». ouais, Et puis OK. C'est on en a fait 5. ouais, Donc, amis, auteurs et autrices chez vous qui nous écoutez, qui nous regardez, si jamais un jour, vous avez un proto, baladez-vous, écrivez en gros sur le côté de la boîte et puis qui sait, on vous tombera peut-être dessus à coup de canne à pêche. Les illustrations, c'est de Shan Shanzhu, c'est ça? c'est ça, exactement, ouais. C'était une illustratrice que vous connaissiez d'avant ou parce que j'ai l'impression que Et ça a eu beaucoup d'importance dans ouais, le en processus fait, de c'est développement? rigolo, donc le jour, l'a signé à Paris Ludique. Mmh. Bon, il y a eu l'été qui s'est passé et tout, et les scènes d'après, en fait, je bouffe un soir avec Vincent Dutré Mmh. et du coup, on parle comme ça, de tout et de rien, et je lui dis: «Putain, j'ai un projet de jeu là, mais c'est rigolo parce que je vais avoir un bloc d'illustrations à faire, mais pas colorié, juste des dessins en fait, comme ça et tout». Mmh. Et là, il me dit: «Ah, mais moi je connais quelqu'un, à qui j'avais enseigné, je crois, je sais pas, à l'école, Émile Coll, je crois que c'est à Lyon. Mmh. Elle se débrouille super bien, je suis sûr qu'elle arriverait à gérer ça, super, tiens, je te file son contact». Et du coup, bah, je suis revenu des scènes, je l'ai contacté, j'ai fait: «Eh, Vincent m'a dit qu'on a discuté, il m'a conseillé machin, elle m'a montré ce qu'elle faisait, j'ai trouvé ça cool et puis c'est parti comme ça». D'accord et du coup, Voilà. les allers-retours, ça a été pour elle, s'approprier le projet, cette idée de balance dont on parlait tout à l'heure, ça a été, simple? Tranquille? Ça a été assez simple, ouais, ça a été assez simple. Mmh. Ça s'est fait,
Ouais, facilement, en fait. tranquillement. Ça a été un jeu qui s'est fait facilement, en fait, hein, Oui, globalement, j'ai l'impression. c'est Ouais, ouais, non, mais c'est voilà, il y a des fois, des fois, il y a des galères, il y a des trucs, c'est un peu compliqué, tu peux avoir des soucis sur certains points. Là, c'est vrai que What's Missing, Parfait. c'était vraiment smooth, quoi, c'est A nickel Après tout, et un ça jeu fait simple, du ça bien. ouais, c'est ça, ça fait Ça du bien, fait mais du c'est bien. ce que j'allais dire. Hem, Dernier petit point, du coup, on s'approche doucettement de la fin de ce premier créneau, et ce sera pour toi, Florian, le mot de la fin. What's Missing, du coup, c'est un jeu, un qui s'adresse à qui? Et 2 quand on y joue, on ressent quoi? C'est quoi l'attrait? Alors, ça s'adresse à tout le monde, principalement du famille. Mmh. Moi, je suis bien content parce que ça fait, 10 ans que je fais des jeux et que Mmh. j'en parle à mes collègues au collège et qu'à chaque fois ils me disent: «Eh, fais-nous jouer» et je dis: «Bah non, en fait, Imaginarium, c'est beaucoup trop compliqué pour vous les gars, et puis ça va pas et puis ça, enfin voilà, c'est du coup, voilà. Ça, c'est que pour les enfants, ça, c'est un peu compliqué, ça, c'est expert, ça, et cetera, et cetera. Et là, pour une fois, je l'ai sorti, j'ai dit: «Bah celui-là les gars, allez-y, tout le monde peut y jouer tout le temps». On a joué en salle des profs, on a et j'ai plein de collègues qui m'ont demandé des boîtes, parce que, Trop bien. voilà, c'est comme dit Cédric, c'est une évidence en fait, ça marche super bien, tu as envie de il y a le et du coup, on rejoint la deuxième partie de la question, les émotions, c'est le bah, c'est la surprise, les rires, et puis tu as ce côté, ce côté liberté. Je me suis presque battu avec Cédric quand il m'a dit comment on fait pour compter les points. Je dis on s'en fout. Moi, C'est quoi les règles? Il y a pas de oui, on règles. s'en fout. Attends, on n'a pas quand même, je me suis pas beaucoup Ah! battu quand même. Ah! On savait Donc qu'on allait on a finir mis des par règles. trouver un point. On a mis des règles, oui, oui, on a mis des règles. On a mis des On règles. n'a pas juste mis: «On s'en bat les couilles», on a mis le truc le plus simple possible. C'est ça. On a mis très, très simple et du coup, ça marche bien et voilà, le truc, c'est ça, c'est le côté, bah, tu vois, toi qui as rigolé tout à l'heure parce que tu disais Michael Jackson alors que tu le voyais et tu as pas intégré qu'il Oui, fallait dire ce qui manquait ouais, c'est et ça, voilà et voilà. Ah puis tu mais as ce côté c'est vrai que du tu coup as ça côté, demande quand même c'est là où tu as un peu tort tout à l'heure, c'est que ça c'est quand même pas pour tout le monde. Enfin ça demande quand même, tu vois de pas dire juste ce que tu vois quoi. Voilà, donc si vous êtes, très visuel, trop visuel comme moi, c'est Non mais non, normalement une sans fois qu'on l'a expliqué une entraînement, fois, ça se passe bien, ça hein, devrait aller. 2 fois voilà. pour les gens dans mon cas, bon ça arrive. Est-ce que le qualificatif de party game s'applique? complet, Complet. Très bien. carrément. Pour moi, Superbe. c'est un jeu de dessin qui rentre dans le même créneau que Esquisser, quoi. D'accord. Ouais. OK, OK. Bon, bah, Voilà. très bien. Si vous avez aimé esquisser, n'hésitez pas à jeter un Ah coup ouais. d'œil. Cédric, tu restes avec moi. Florian, Oui, merci beaucoup d'avoir, été là, de Merci nous à avoir vous. parlé de What's Missing. Très bonne, fin de journée à toi et puis à bientôt pour, ne surtout pas dessiner les trucs qu'il faut trouver. Salut, salut! Ciao, ciao. ciao Flo. Alors, je vais rester avec vous Ouais, ici. Je suis tout à fait avec monsieur Cédric, tandis que monsieur oui, Florian est à l'arrière en ouais, train de faire, du des Twitch. micmacs de type caméra et non, Ah c'est oui. nous allons accueillir Christophe. Christophe Rimbaud qui est, Hop, l'auteur de Colt Super Express. Car, nous avons jusqu'à présent parlé de Alors oui, la retirer des caméra. choses ou de ne pas décider des choses du moins dans What's Missing, mais là, il va s'agir, pardon, d'en ajouter. Puisque nous sommes passés de Colt Express à Colt Super Express, on a ajouté un super. Voilà, c'était ma transition qui vaut ce qu'elle voilà! vaut. Merci beaucoup Christophe de nous avoir rejoints. Comment vas-tu? Eh ben, ça va super bien. Merci à vous de m'accueillir, c'est super. Je trouve Heu que c'est super, hein, tu remarques que je fais le lien avec, ce que tu viens de dire, hein, quand même, hein. Oui, tout à Hein? fait, Voilà, c'est extrêmement bien fait. Je te remercie, un improvisateur né. Hem, presque. Est-ce que déjà pour commencer, tu pourrais alors donc on va parler de Colt Super Express, attention, qui est donc illustré par Jordi Valbuena, qui sort en juin 2020, si je ne dis pas de bêtises. Eh ben, il est Heu, sorti, il sort demain, en fait. il sort demain, parfait, donc fin du mois de Voilà. juin.
Demain, Heu exact. en France. et juste pour avoir, retracé un petit historique, peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne connaîtraient pas Colt Express, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots de Colt Express, qui est sorti en 14. 2014, j'allais dire Ouais, 2013, damned, à un an près. En mais 2014, c'est pas mal, heu, c'est pas mal. pas loin, Ah, presque. je suis prêt, on était bien. Voilà, OK, Bon, juste, un tout petit peu Colt Express, de quoi ça parle? Alors déjà vu le titre, on imagine l'univers, heu voilà, c'est western. et comment ça se passe ensuite? Alors du coup, Colt Express, c'est un jeu de programmation où en fait, on va avoir des cartes qui permettent de faire des trucs dans le train, donc se déplacer, changer de wagon, parce que du coup, comme on est dans un train, bah, on va pouvoir, monter sur le toit, se tirer dessus, se donner des coups de poing. L'objectif du jeu, comme on est des truands, c'est d'avoir le plus d'argent à la fin de la partie. Du coup, de voler le plus d'argent aux autres. Alors on peut les voler aux passagers, puis on peut aussi et surtout les voler, aux autres joueurs qui font, donc la partie avec nous. Donc c'est un jeu Mmh. qui se joue sur 5 manches, puis à la fin de chaque manche, il y a un petit événement qui se passe. Donc il y a le frein qui traîne, il y a quelque chose qui se passe autour du train, tout ça. Puis après, bah, Colt Express, comme on a eu pas mal que ça s'est bien passé, on a gagné pas mal de prix et tout ça. Et du coup, on a pensé à faire des extensions qui vont vraiment rajouter des choses différentes. Donc avec chevaux et diligence, ça va être une extension on va être à cheval, on va pouvoir arriver dans le train à cheval, on va pouvoir utiliser ces chevaux-là. Et puis il y a aussi une diligence qu'on va pouvoir revenir attaquer pour aller prendre les otages. Et puis après, on a fait une autre extension avec le Marshal, qui est un système asymétrique où quelqu'un joue le Marshal, là où dans le jeu de base, bah, le Marshal, il est neutre. Et Mmh. du coup, un joueur a ses propres conditions de victoire. Et puis dernièrement, récemment, on a fait des extensions bandits qui sont des petits personnages qui sont des intelligences artificielles. C'est-à-dire que ça permet de rajouter un joueur à la table sans avoir besoin d'un vrai joueur. Et du coup, comme c'est un jeu qui est sympa quand même, il y a marqué 3 à 6 sur la boîte, mais on va dire que c'est quand même plus sympa à 4, 5, 6, enfin, quand on est relativement nombreux, parce que bon, c'est un jeu où on se tape joyeusement sur la gueule. Et du Mmh. coup, ça permet de rajouter, bah, typiquement, si on n'est que 3, de rajouter un quatrième joueur, par exemple. Voilà. D'accord et donc ça s'est étendu sur, donc 2014 et puis les quelques années qui ont suivi avec Voilà, tout les à petites fait. extensions et du coup 2020, paf! On passe de Colt Express, c'était déjà rapide, à Colt Super Express. Ouais. Alors, est-ce que déjà ça va être vraiment plus rapide en termes de durée de partie? Comme le Ah nom bah le laisse ça, entendre. Oui, clairement, c'est ouais. ça c'est clair. Alors à la base, j'ai laissé passer parler Cédric parce que du coup on est, vous remarquerez sur la boîte, on n'est pas, que je ne suis pas le seul auteur, on est 2 auteurs avec Cédric et à la Mmh. base, l'idée, initiale du jeu, c'était de faire un genre de Super Smash Bros Melee, hein, en gros, hein, avec, Colt Express et c'est Cédric qui a fait le tout premier prototype, en fait. OK, Voilà. parfait et alors mais du coup pourquoi, là maintenant il s'est passé un truc, il y a eu une bascule, il y a eu quelque chose, c'était ça restait depuis Il y a longtemps? eu une idée, il y a eu une idée, il y a eu une soirée, et puis je me suis pas endormi tout de suite, tu vois? J'ai pas dormi, pour faire Ah, référence à ce qu'on disait tout à voilà! l'heure. Voilà, j'ai Voilà, pas on dormi y revient. et en fait, l'idée, c'est de te dire: «Bah, comment est-ce qu'on peut garder les sensations de Colt Express en enlevant le maximum de choses possibles?» Mmh. Il y avait cette idée-là. Il y avait l'idée aussi, le côté un peu baston, qui moi me faisait beaucoup rire et on en a déjà discuté un peu avec Cricri notamment quand on avait développé l'application et C'est cetera, moi. Mmh. Il y avait Django dans les bandits qui avait tendance à éjecter les gens et tout, donc ça c'était, enfin voilà, ça il y avait ce côté-là et puis, bah, du coup en fait, ouais, c'est venu comme ça, un matin, en fait c'est pour la petite histoire, C'est heu Hippopotamus, hein. c'est Bruno, ouais, c'est Hippopotamus qui contacte Bruno, qui est notre business manager, Mmh. en lui disant: «Ouais, on cherche des jeux, tu sais, les petits jeux à offrir, machin comme ça». Hippopotamus, la vraiment la marque Hippopotamus, le Ouais, ouais, restaurant, la le chaîne de magasin, resto? voilà et D'accord, donc OK. J'ai cru que c'était Bruno, le surnom de quelqu'un, non, 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 Bruno, ce putain, les Ça pauvres gars, pourrait, il hein. faut Ouais, connaître c'est des ça, gens sans déconner, je me disais: «Pas cool pour le pote», Non, puis non, en la fait vraie marque, la vraie non, marque. non, OK, la vraie OK. marque et donc Bruno, dans le même temps, me dit: «Ah Cédric, faudrait faire un mini Colt Express, pour faire ça en 30 cartes, pour offrir, pour faire de la promo». Dans le Mmh. même temps, il leur dit: «Ouais, on pourrait faire un truc avec Colt Express et cetera». On avait juste rien en fait, hein. Donc Bruno me dit Mmh. ça le soir. Le lendemain matin, je me réveille avec une idée.
Lui, Ah! le lendemain matin, il reçoit un mail d'Hippopotamus qui disent: «Non, les westerns, c'est pas possible, c'est Buffalo Grill, en fait. Nous, on fait pas dans les westerns». «Ah, OK». Et le soir même, du coup, après avoir testé mon idée, je redis à Bruno: «Non, mais attends, je crois que j'ai une super idée, ça marche trop bien, là, on va tester encore un peu et on en reparle». Et moi, je partais en vacances, mais genre le lendemain ou le surlendemain, enfin, du coup, je Mmh. l'embarque avec moi aussi. Alors, j'avais pris les cartes de Colt Express, j'avais chopé les cartes des Aventuriers du Rail pour faire des wagons dessus. J'ai mangé mes pions de Colt Express pour leur couper la moitié parce qu'ils ont besoin d'être orientés Mmh. dans Colt Super Express. Et je teste et ça marche avec tout le monde en fait. Mmh. Et du coup, j'appelle Christophe, je lui fais: «Cricri, je crois que j'ai une idée, on va faire un Colt Mini Express», je sais pas comment j'avais appelé ça à l'époque, ça marche trop bien, et puis il faut qu'on se voit. Et on avait prévu de se voir dans un week-end, à Istremont au milieu des Alpes, je sais pas, Mmh. genre, ça a dû se passer en septembre ça, Istremont c'était juste avant Essen donc c'était vachement court quoi. Mmh. Et voilà quoi. Et c'est vraiment parti comme ça de cette idée de minimiser en fait au maximum toutes les règles de Colt Express pour garder que du pif paf pouf en fait. Et donc du pif paf pouf, d'accord, donc c'est un jeu Pif de paf pif paf pouf. je C'est un jeu note, de pif paf pif. pouf. Cricri, toi du coup, tu as été séduit, immédiatement? Non, pas immédiatement. Au début, moi, je suis pas pour faire de l'extension de gamme à outrance. Enfin, entre guillemets, au début, je me disais: «Si c'est juste, faire un jeu pour faire un jeu sur Colt Express, ça a pas d'intérêt». Et Mmh. du coup, j'ai dit J'ai à buggé. Cédric: J'ai buggé. «OK, on fait le jeu si jamais, on arrive à trouver une règle qui me plaît et qui fait qu'on soit tous les 2 satisfaits du truc». Et du coup, la règle de base, je la trouvais un peu trop simple. Enfin, l'idée initiale, elle était intéressante, elle marchait tout de suite, hein. Alors là, le côté élimination, parce que du coup, l'idée, c'est que le but, c'est d'être le dernier dans le train et de réussir à éliminer les autres, ça marche super bien. Mmh. Après, le côté programmation était un petit peu simple au départ. Il y avait que 4 actions initiales. D'ailleurs, c'est les 4 qu'on retrouve dans le jeu de base. Et en Mmh. fait, en travaillant avec Cédric, on en a rajouté 2 qui vont vraiment plus loin et qui permettent vraiment de faire du double guessing. Donc, en gros, typiquement, il y a l'action de réaction. C'est-à-dire qu'il faut prévoir de s'être pris un coup avant pour pouvoir la jouer. Sinon, Mmh. soi-même, on passe à terre. Donc, en fait, il y a toutes ces notions-là qui faisaient que bah, le double guessing commençait à devenir vraiment chouette. Et bah, petit à petit, le jeu m'a plu de plus en plus. Et puis, du coup, j'étais hyper content. Notamment parce que je me suis rendu compte que ça plaisait à des publics qui sont pas du tout forcément les publics de Colt Express. Alors oui, les gens qui jouent à Colt Express aiment bien Colt Super Express, ça va plus vite. Mmh. Et puis ça permet de jouer à plein. Mais par exemple, je me suis rendu compte que ça marchait extraordinairement bien avec les ados. On a eu à Cannes des groupes d'ados qui jouaient à ça entièrement ensemble en fait. Et c'est des publics qui sont pas faciles moi, j'ai pas mal bossé en ludothèque. C'est des publics Mmh. c'est vraiment pas simple de leur trouver des jeux qui vont leur convenir. Et ils arrivaient à y jouer tout seuls en autonomie, sans l'aide d'adultes, et ils s'expliquaient les règles et c'était nickel Je l'ai quoi. fait jouer un peu sur des festivals comme ça et j'ai un peu eu le même ressenti que moi j'ai beaucoup, enfin tu vois moi j'ai des ados à la maison quoi. Par exemple avec leurs potes, elles ont beaucoup joué à, Shadowhunter. Ouais. Ah Tu oui, sais? Et eh oui, parce que tu te mets des pains dans la gueule et tu te butes quoi, en fait. ouais, Et c'est tu as ça. le même, alors enfin mécaniquement ça n'a rien à voir et tout, mais tu as le même, genre de public en fait je pense pour Colt Mmh. Super Express quoi. Mmh. Oui, Tu un vas peu ce truc sortir de ça tu tires dans le tas et puis tu verras et bien puis et Ah puis, voilà bah, quoi. Pourquoi tu m'as les tiré sur moi? Bah, parce que tu étais là en tu fait, étais hein. là, ouais, les c'est ça. J'aime bien ce truc-là. Les jeux Ouais, c'est vrai typiques que d'ado, tu peux avoir, t'as Wanted qui marche super bien, t'as King of Tokyo qui cartonne à tous les coups avec mmh, ce public-là, et c'est des publics finalement, bah il y a pas des centaines de milliers de jeux qui fonctionnent bien. On est vraiment, ils sont dans une période de recherche identitaire et puis ils aiment bien se titiller, se taper dessus, mmh, s'éliminer. Et typiquement le jeu à élimination, il est pas évident aujourd'hui, c'est-à-dire que ça marche bien sur des jeux qui sont pas trop longs. Quand tu te Ouais. fais éliminer et que t'es sur un Through the Ages, ça te ferait chier en fait de pouvoir être éliminé à ce genre de jeu parce que bah voilà quoi, enfin ça dure vraiment une plombe. Là on est sur un ouais, jeu. La partie, alors ça dépend du nombre de joueurs, évidemment, si on est 7, ça dure un peu plus longtemps que si on est que 3 ou 4, mais globalement, le jeu, il est quand même très très Ouais, resserré. On est plutôt sur du quart d'heure, demi-heure, voilà, vraiment ouais, quand ça c'est prend son temps, quoi. vraiment ouais et puis Ouais. quand tu te fais éliminer, en général, le premier joueur se fait éliminer, il reste moins de 5 minutes à jouer, en fait. En Ah, ça général, mmh, tu dépend pas des parties, trop hein. à manche, tu te fais pas trop éliminer tout de Ouais, suite. c'est ça en fait, hein, parce que sur ta Bon, il y en première a qui vont partie, il est carrément essayer, mais possible de sortir du train tout seul, en fait, hein. Ça s'est vu plein de fois, hein. c'est Le un mec, des rares il jeux, je pense ne pas mentir en disant que c'est le seul jeu où il est permis de se suicider, en fait. oui, c'est Je ça. pense que Non, dans alors mmh,
Ouais. Enfin, de se suicider, de quitter volontairement le train. De dire: «Allez, Voilà. je me En tire général, under the knife». c'est pas très volontaire, c'est plutôt que tu as mal, tu as Mais calculé ça ton coup arrive. comme un manche, mais c'est drôle quand ça arrive, quoi. Oui, j'imagine C'est et drôle. donc Colt Express, bah, c'est devenu, quand même un des grands classiques du jeu de programmation, caché comme ça. Est-ce qu'il y a des joueurs, qui sont venus est-ce que vous avez eu des retours de joueurs, fans de Colt Express qui adorent Colt Express depuis longtemps et cetera, qui ont pu jouer à Colt Super Express? Vous avez rassemblé comme ça des retours, pendant le développement ou pas du tout? Pendant le Mmh. développement et après d'ailleurs? Alors plutôt après que pendant, Ouais. j'ai envie de te dire, parce que les gens, on les a surtout beaucoup rencontrés à Cannes, en fait, Mmh. où on avait le jeu, vraiment en proto parce que, bah, finalement le jeu, il est sorti, bah, juste après enfin le proto était fini à Essen, en fait. Mmh. Et donc avant, bah, on l'avait surtout montré, moi je l'avais montré notamment à Vichy où il y avait plein de boutiques, hein, c'est un salon pro, donc j'avais eu des très, très bons retours de plein de boutiques, donc c'était Mmh. plutôt intéressant, mais pas trop de joueurs parce qu'on n'a pas vraiment trop de joueurs. Et puis après il y avait Essen et puis la fin de l'année, début de l'année, il y a pas trop de monde en fait, enfin tu vois, il y a pas des gros festivals. Et puis, bah, cette année, les festivals de printemps, bah, on a eu Cannes et puis après c'était fini, quoi. Donc, OK. on a eu très, très bons retours à Cannes, Mmh. dessus, heu et en fait, c'était super agréable parce qu'en fait, c'était des retours qui ont validé tous nos choix, en fait. Alors OK. pour revenir sur ta question aussi Mathilde, on a eu des 2 types de joueurs. En fait, il y a forcément, ceux qui aimaient Colt Express qui sont venus tester Colt Super Express pour voir: «Ah Mmh. tiens, est-ce que c'est une pâle C'est ça. copie? Est-ce que c'est» voilà, donc effectivement, on a eu tout ça et puis en fait, ils étaient surpris. Après, ils s'attendaient pas forcément au même jeu parce que du coup, en fait, je pense que ceux qui connaissaient Colt Express se sont attendus à avoir une version de poche du jeu finalement et Mmh. je pense que là où ils étaient agréablement surpris, c'était l'idée de se voir: «Ah OK, en fait, c'est pas le même jeu, du coup, c'est pas exactement la même expérience qu'on nous propose». Heu Mmh. et du coup, c'est quelque chose de différent. Et puis, il y a eu aussi plein de gens qui connaissaient pas. On a eu des familles qui venaient, qui connaissaient pas du tout, le jeu de base et pour le coup, ça les a pas empêchés même des fois, j'ai envie de dire, comme il y a des trucs à réexpliquer, des fois, j'ai plus de facilité à expliquer à des gens qui connaissent pas Colt Express parce que sinon je fais: «Alors oui, c'est pareil qu'eux, mais pas tout à fait», Mmh. donc voilà, Mmh. limite ça embrouille plus qu'autre chose de connaître le premier. Voilà. Et donc ça marche bien en jeu famille aussi? L'idée c'est, parents, enfants parce que vous parliez tout à l'heure des publics d'ados entre eux, mais famille, parents, enfants, ça marche bien aussi, quoi? Ah bah super, en fait, non, non, mais je parle des ados parce que c'est un public qui est particulier et qui marche pas, enfin souvent ils ont du mal à jouer aux jeux de société mais ça marche avec à peu près tous les publics, hein, alors évidemment ceux qui aiment pas, qui sont contre le chaos et la chance et l'élimination seront pas, forcément les premiers au rendez-vous, mais comme ça dure pas longtemps, ça peut être avant un truc un peu plus gros et voilà. C'est Ouais. pour mettre en Ça bouche. marche super même en filler de partie ou en début de Ouais, soirée c'est ou, ça. Mmh. ça marche vraiment bien parce que ça dure 10 minutes, quoi, en fait. Ça dure Mmh. 10 minutes, tu tapes 3 fois sur quelqu'un, tu te fais tirer dessus, tu fais une connerie, tu as l'air ridicule, et tu es mort de rire et puis voilà, quoi, donc non, Et ça marche. ça marche vraiment avec tout le monde, en fait. C'est vraiment du Est-ce jeu que vous familial par excellence, j'ai envie de dire, quoi. Alors, j'aurais eu envie de vous poser la question, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu suffisamment de retours de joueurs, pour ça, peut-être pas. Est-ce que vous avez l'impression que peut-être il y a des gens qui vont commencer par Colt Super Express, qui est un peu plus accessible et qui bloup rebrancheront plus tard sur Colt Express parce qu'ils sont attirés par le concept même du jeu de programmation dans cet univers-là? Ça vous paraît crédible? Alors ça peut être possible. Alors après le jeu il sort demain donc pour le Oui, coup, ce process-là, je évidemment pensais qu'il n'a pas plutôt été au fait, mais ouais. c'est quelque chose de oui, c'est quelque chose d'envisageable en fait, Notamment, je si pense que les boutiques, c'est un vrai argument de vente parce qu'en fait, en soi, tu peux commencer par ce jeu-là qui coûte quand même 2 fois moins cher, en fait ouais. et dire: «Bah, Mmh. si l'univers vous plaît, le style de jeu vous plaît, vous pouvez aller plus loin». Effectivement, je pense que c'est une vraie possibilité, Mmh. et puis ce sera assez cool, d'aller jusque-là. Ouais, ouais. Ouais, puis Heu, comme tu dis, ça va toucher typiquement du public d'ados qui vont jouer ensemble, et cetera. Ils vont revenir à la maison, ils auront ça, ils auront ramené un jeu, les gens vont et retourner en et boutique, alors, «Ah mais on il y est a d'autres super jeux qui sortent content. dans l'univers» et cetera, On est super content parce que du coup, en fait, bon alors à la base, il y a une petite bourde qui fait qu'il y a des d'autres cartes qui étaient pas tout à fait bons. Du coup, il y a et tout est à côté des réglé boîtes. et il y a un super goodies dedans maintenant. Voilà, mais c'est ça en fait. Le truc, c'est qu'on a à côté des boîtes, vous avez un petit blister avec les 2 cartes qui avaient, le dos de la mauvaise couleur et on a rajouté un goodies et en fait, c'est le goodies que tout le monde nous demandait pour, le jeu de base,
Même les Américains, ils le vendent à des prix, franchement, c'est délirant. C'est la DeLorean, en fait, Alors qui c'est vient une de. voiture du futur Ah, à c'est une voyager dans le voiture du temps. futur. Voilà. Pardon, ça Donc n'a rien à voir avec une c'est DeLorean. cette petite carte-là, donc qui n'a absolument rien à voir avec une DeLorean, voilà, Mmh. qu'on met à l'avant du train et on a créé des règles spécifiques pour le jeu et notamment on peut se retrouver bloqué dans le temps et c'est une nouvelle façon de perdre la partie. Alors Mais en attends, gros, pardon, ça c'est Colt Super Express ou c'est Colt Express? Non, c'est alors, Colt il y Super avait un Express. il y Colt avait un Super Il y avait Express. un goodies dans Il y Colt avait un Express. goodies dans Colt Express de la DeLorean qui a Mmh. super bien marché et tout le monde l'a demandé pendant longtemps. Et puis quand il n'y en avait plus eu, bah, du coup, ça s'est revendu à des prix voilà, sur Internet. Mais en fait, Mmh. là, on a un goodies pour Colt Super Express, de nouveau de la voiture du futur. Alors, elle ne sera pas en 3D vu que le jeu n'est pas en 3 dimensions. Mais on Mmh. a créé les règles pour ça et les règles sont assez sympas. Donc, je suis super Elles, content elles qu'elles sont soient dans drôles les le. règles. Ouais. Ouais, je suis super content Ouais. que ce soit dans la règle de base. En fait, ça permet, normalement, on a 3 actions par tour. Donc, on fait la première, la deuxième et la troisième. En fait, quand tu rentres dans la DeLorean, en fait, tu reviens à l'arrière du train et en gros, tu remets tes cartes, tu les remets à reset comme si c'était le début du tour et tu te retrouves en déphasage avec les autres, en fait. Donc, les autres peuvent se D'accord. retrouver à la troisième action. Toi, tu peux refaire ta première carte. Et du coup, tu vas rejouer Mmh. des cartes après que les autres. Voilà. Et c'est assez rigolo. Ah! Ah oui et du coup, en fait, c'est comme si tu jouais plus d'actions C'est en termes ça. de nombre absolu dans le même tour et donc forcément ça donne plus ou moins ça te donne un avantage. Et Sauf du si coup, tu si te fous dans, par la tête du train. et sauf si, du coup, tu retournes dans la voiture du futur, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu as une carte, notamment le cheval, qui permet de remonter très vite à l'avant du train. Et si tu retournes avec tes 3 actions dans le futur, en fait, tu rentres dans une boucle infinie. Et du coup, là, on arrive dans le truc de. À la base, Tu c'était te un perds goodies, dans les hein. méandres du temps. Voilà. Et tu es perdu dans les méandres du temps. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, OK, donc si tu vas 2 fois dans la voiture du futur, ouais, tu es perdu dans les méandres du c'est c'est hyper ça. cool. OK, OK, ça a l'air très, très Alors, chouette, je les vais règles sont, valider. les règles sont pas dans la boîte. C'est sur la petite carte de goodies. En fait, il y a le lien pour aller le trouver sur Sur Internet le parce que c'est site, quand même ouais. une règle. C'est quand même une règle un peu déconne, un peu voilà, un peu expert. On voulait pas embêter les familles avec les boucles infinies, mais voilà. On est content quand même. Regarde-le, il est tout On content. Ah ouais, ouais. Ah ouais, je suis hyper content. J'ai fait des études en informatique à la base. Bah, tu vois, c'est genre le rêve de pouvoir intégrer des boucles infinies dans ce genre de jeu. C'est cool. je je comprends, je vois très bien. On Ce a mec Game est Trotter fou. qui suggère, après on mélange les 2 Super Colt Express dans le train 3D. Boum! Ouais, bah, tu peux le faire, hein. Alors franchement, c'est Ça se carrément tente. possible de le faire en fait, parce que ouais, il y a rien qui t'empêche de le faire en fait, ouais. Après l'intérêt d'un petit jeu comme ça, c'est que tu l'emportes partout aussi. Donc c'est vrai que là, bah, il faut les 2 boîtes, quoi. Oui, il faut c'est moins transportable tout de suite. C'est ça. Heu, on commence à arriver vers la fin, de notre petit, créneau Colt Super Express. Le dernier mot de la fin, donc Christophe, ce sera pour toi, qui est, un petit peu la même chose que ce que j'ai demandé à Florian juste avant. Colt Express, c'est pour qui? Et c'est quoi la sensation principale qu'on va y trouver? Waouh! Alors tu parles de Colt Express ou de Colt Super Express du coup? Pardon, Colt Super Express, Ah excuse-moi. bah oui, non, non, Colt mais pas de Super problème. Express. Alors, c'est pour qui? C'est pour tout le monde qui a envie de passer un bon moment, en groupe, en fait, j'ai envie de dire, hein. Franchement, c'est un moment où tu arrives, tu te poses, tu sais pas combien de temps tu vas durer dans la partie, mais en fait, le jeu et ce qui est assez sympa, c'est que tu le vis aussi, quand tu es en train de faire la partie que, tu peux aussi le vivre en tant que spectateur quand tu es éliminé et moi, j'avoue que je trouve ça hyper sympa aussi cette partie, en fait, où tu vois les autres se massacrer à la fin et toi, tu les regardes et tu peux faire des paris sur qui va gagner, c'est assez drôle, en fait. D'accord, donc un plaisir, simple mais à ne pas bouder. Voilà, tout à fait. Avec un Très bien. soupçon de programmation, voilà, du double guessing, vraiment beaucoup de double Ouais. guessing. Je pense qu'on est vraiment sur cette sensation-là, quoi. Est-ce qu'il va Et jouer D'accord. ça? tu vraiment la sensation enfin, tu sais, des fois, quand tu as beaucoup de guessing sur beaucoup de paramètres, tu finis par le faire un peu plouf plouf, quoi. Et là, tu as Mmh. vraiment, en fait, c'est: «Alors attends, je veux monter, mais je monte, je tire ou je tire, je monte et qu'est-ce que lui va faire?» Oui, oui, Et tu as puis peu de C'est là, paramètres, en fait. tu Donc en fait, c'est c'est ça qui est ça. intéressant, c'est que ça va mmh. le double guessing va pas se jouer sur grand-chose, c'est assez cool. Ouais, c'est vraiment OK. cool. Eh ben, merci beaucoup Christophe d'être, Bah, merci passé à nous vous. voir. C'était fort sympathique. Colt Super Express qui sort donc en juin. Un jeu d'une quinzaine de minutes, de 3 à 7 joueurs pour 8 ans et plus. On te souhaite une très bonne fin de journée et puis, à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao, ciao, cri cri.
Je vais profiter de cette, petite transition de Derrière les fagots qui est réalisée par, notre monsieur Florian National pour, vous définir le terme de double guessing pour celles et ceux qui peut-être ne le connaissent pas. Le double guessing, c'est, quand on essaye de, à la fois, deviner ce que nous-mêmes on va faire et ce que notre, opposant va faire pour, maximiser ses chances de gain. Le meilleur exemple ou du moins pas le meilleur, mais l'exemple le plus simple de, double guessing qui est vraiment basé sur, rien d'autre que la chance, c'est Shifumi. C'est-à-dire que si je fais un ciseau, est-ce que lui fait une feuille ou est-ce qu'il fait une pierre? Je ne sais pas. Alors, dans le cas du Shifumi, vous n'avez littéralement, pas de façon de le deviner. Dans d'autres jeux, comme par exemple, Colt Express ou Colt Super Express, vous pouvez, vous accrocher à quelques éléments quand même tangibles et rationnels qui vous permettront d'estimer au mieux la situation. À noter d'ailleurs que double guessing n'est que le terme français, bien que guessing soit inclus. En anglais, on dit second guessing. Voilà, c'était la petite info du jour. J'ai appris ça il y a pas longtemps et Et, je et trouvais si ça vous avez, sympa de vous le et si dire. vous avez vu Princess Wright, et je pense que donc je pense que Voilà, c'est ça- l'idée, c'est exactement ça. Heu Nous allons donc accueillir, pardon, monsieur Cédric Chaboussier. Cédric, est-ce que tu nous Ah entends? oui, Est-ce que elle est pas tu mise. nous vois? Bonjour. Salut Moi, je Cédric. vous entends. Ouais. D'accord. Eh bien, on Salut. va Je effectivement vois pas on va vidéo. Ah oui, allez, pardon. Me voilà. hop, parfait, te Qu'il voilà. est beau. Salut Cédric. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Comment vas-tu? Bah, très bien, très bien. Depuis le débat sur les jeux moches, c'était pas mal. C'est vrai que c'était sympathique, oui, on a passé un bon moment. Je me souviens avoir parlé d'aqueduc et qu'on m'a dit que non, pas du tout, que c'était vraiment pas moche. Voilà, je m'en souviens encore très, très bien. Alors Cédric, tu viens de nous Attends, parler j'ai un écho. est-ce que tu as éventuellement ouvert, une vidéo, quelle qu'elle soit, peut-être sur Twitch, peut-être sur Facebook, dont tu aurais oublié Oui, de couper je le son? coupe. Voilà, C'est si tu fait. coupes le son de cette vidéo, parfait. C'est parfait. Merci. Heu, de rien, je t'en prie. Lewis et Clark est sorti en 2013, 14? 13, Ah! 13, 13, 13. 13. c'est ça. Voilà, terrible affaire. Vous voyez, je me suis emmêlé les pinceaux entre Colt Express et Lewis et Clark. Hem, il a notamment été nominé à l'As d'or en 2014. Il a Mm. obtenu le Tric Trac d'argent la même année, je le note. Mm. Oui, C'était ton premier jeu, si je ne dis pas de bêtises? oui, absolument. Et la première question que j'aurais envie de te poser, donc là, on va parler de la réédition 2020. Mm. Est-ce que parce que tu as autoré, tu as créé, publié plusieurs autres jeux depuis. Est-ce que ta façon de travailler a beaucoup changé entre la première édition et celle d'aujourd'hui? Bah oui, 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 certainement. Ouais. Parce que oui, j'ai combien? 7 ans d'expérience depuis, enfin même. Et j'ai rencontré d'acteurs du monde ludique. Enfin, j'ai appris plein de choses, j'ai développé d'autres prototypes. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses depuis 2013. Mmh. Et ça remet en perspective la situation qu'on a vécue à l'époque, qui était quand même assez exceptionnelle. Avec le recul, maintenant, je me rends compte que C'est on était quand même un petit peu fou à l'époque. dans quel sens? Bah parce enfin c'est un jeu qui est hyper difficile à développer, qui a peu de chances de fonctionner. Enfin c'est par rapport au temps que ça demande. Enfin on aurait pu se tromper. Enfin il y a enfin aujourd'hui la preuve aujourd'hui il y a enfin je sais pas si le marché a changé autant que ça, mais aujourd'hui un jeu comme ça en France personne n'en veut. Enfin il y a très peu d'éditeurs qui sont capables de développer des jeux comme ça et qui en voudraient à leur Mmh. catalogue Et du coup, par vu rapport que au temps que ça personne n'en demande. veut, vous avez dit: «On va le rééditer». En C'était fait, ça le ouais, raisonnement. je laisse la parole à Cédric. Ouais. Non, Vas-y non, en Cédric. fait, ce que Cédric disait là où il a raison, c'est qu'il y a peu d'éditeurs qui vont vouloir éditer un jeu de ce calibre-là, Mmh. de ce niveau de complexité, En France, hein, je précise. en France, ouais, Mm. Mmh. le boulot d'équilibrage, de développement qu'on a fait dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un public de joueurs pour ces jeux-là. Typiquement, bah, il y a beaucoup de jeux, ce type de jeu-là vient plutôt en général d'Allemagne où tu as des gros, où ils sont plutôt restés sur des gros. Mm. Du coup, ils sont moches, hein, pour en revenir. Parle-en. Voilà, pas tous, mais Au point de Non, pas départ. Lewis and Clark, souvent, pas Lewis and Clark. Non, 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 souvent, certainement.
Et J'ai Et pas montré mon proto, hein, parce que ouais. Mais par contre, sur Lewis et Clark, nous, on avait, enfin, la raison de pourquoi on l'a réédité, c'est parce que le jeu est en rupture et qu'on a une forte demande de gens qui voulaient se le procurer, en fait. Mmh. Et donc, en fait, c'est un jeu qui a excellemment bien marché à l'époque Mmh. et qui a continué à garder une aura et à intéresser les gens. Et à un moment donné, tu te dis, bah tiens, je vais venir retoucher un public que, bah voilà, ça fait 7 ans, donc bah, des gens qui a 7 ans peut-être qui jouaient pas aux jeux de société et qui vont avoir envie de rejouer à des jeux comme ça. Et quand tu regardes, t'as as plusieurs autres cas, enfin tu as pas mal de jeux de bons jeux, de très grands jeux, qui repassent par une réédition, alors des fois c'est juste une pure réédition, sans changer grand chose. Des fois, tu as un gros retravail qui est fait derrière. Mmh. Heu, Tu vois? Quand je pense à Caius qui est sorti il y a pas très longtemps où Oui. ils l'ont vraiment bien retravaillé. Bah, tu avais Vinci, merde, Small World, qui est Mmh. pour le coup une vraie grosse réédition aussi. Alors on n'en est pas, à ce niveau-là, mais hem, c'est des jeux comme ça qui, bah, en fait, qui ont toute leur place aujourd'hui, mais qui ont de l'ancienneté, donc il faut remettre un petit coup de lumière. Et puis du coup, quand tu remets un petit coup de lumière, bah, ce qu'on a fait avec Cédric, tu en profites pour remettre un petit coup oui, oui, de vernis, d'épurage sur les règles pour des simplifier détails, quelque des chose, détails. Mmh. des petits détails, voilà, des petites choses, Mais pour simplifier les choses. ce que je voulais dire dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas, enfin, que les éditeurs ne veulent pas aujourd'hui en France, c'est surtout au regard du temps de développement qui est nécessaire pour arriver à un jeu comme ça. Aujourd'hui, Mmh. on est sur les jeux, ils passent vite. Voilà, faut que ça. C'est des formats plus légers qui sont aujourd'hui demandés, enfin, par les éditeurs en général. Mmh. Ce type de Et format. Et je fais une petite Voilà. remarque qui est rigolo d'ailleurs sur Lewis et Clark, c'est que quand on a relancé le process de refaire un reprint, mmh. attends, j'ai un téléphone qui sonne, je vais l'arrêter. Tac, voilà, merci. Quand on a lancé le processus de faire un reprint, donc on a recontacté nos partenaires, initiaux qui, sont partis ou sont pas repartis avec nous. Enfin, tu vois, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, en Pologne, en Angleterre, on va reprinter là. Mais du coup, il y a quelques pays où on est en train de voir, on va réimprimer, on va en faire une version pour le Brésil, pour l'Espagne, pour des choses comme ça. Mmh. Non, l'Espagne c'était déjà, mais au Portugal, je crois. Enfin, tu vois, on refait d'autres langues et on va le refaire sur d'autres, donc c'est Et intéressant en fait, c'est aussi. c'est c'est quand même fort de prendre un jeu qui date donc de 2013, on a dit, de changer comme ça pouic pouic, quelques petits trucs aux angles et ça fait quelque chose qui est tout à fait, qui est attendu même, Ouais. en 2020. Ça je veux dire, la production de jeux de société, notamment en France, elle a quand même beaucoup évolué depuis ce moment-là. Comment vous avez, abordé cet aspect-là? Qu'est-ce que vous avez voulu en premier lieu, heu, changer dans les règles? Ou fluidifier? Ou quand tu me dis mettre de la lumière, ça veut dire quoi exactement? Bah, ce qu'on a voulu fluidifier, enfin, en fait, c'est surtout Cédric qui avait fait ça. Il avait checké sur BGG tous les commentaires négatifs qu'il y avait pu y Ouais, avoir sur le jeu. j'ai une approche assez cartésienne des choses. J'ai regardé tous les commentaires négatifs sur BGG, puis j'ai regardé ceux qui revenaient le plus souvent, etc. Et puis on est parti d'en haut et on a essayé, mais en gardant l'esprit du jeu, hein. Il y a certains commentaires, évidemment, qui sont, enfin, ça dépend comment c'est formulé. Il faut que ce soit intéressant, puis que ça nous parle. Et donc voilà, donc il y avait, enfin au final, il y en a, je sais pas, on a modifié peut-être 4-5 sujets, quoi. Enfin 4-5 petits Ouais. Bah, éléments qui revenaient, essentiellement, il y a essentiels. le moment du campement qui était un peu lourd et qui Mm. qui qui était un petit peu technique. On l'a rendu juste plus simple à être fait, en fait. Mmh. Ça sans changer si tu veux, La mécanique est la même, sans ouais. changer la mécanique qui est dans le L'équilibrage est fond, le même. l'équilibrage exact et c'est exactement la même chose. Par contre, du coup, ça c'est plus vite et plus rapide et plus instinctif. Donc en D'accord. fait, j'ai envie de dire, c'est juste du bonus, quoi. Mmh. Et puis de cette grosse règle-là, c'est pratiquement la seule grosse règle qui a changé. Mmh. Après, on a, amélioré certaines cartes, on a
enfin voilà, fait ce qu'il fallait pour que ça s'intègre bien dans le reste Mmh. Mmh. et on a fluidifié certaines cartes et rendu les choses un tout petit peu plus On a simples. enlevé, basiquement, on a enlevé tous les effets qui étaient un petit peu complexes à comprendre avec l'iconographie un peu particulière. Il y avait quoi, une petite dizaine de cartes, entre 5 et 10 cartes Ouais. qui étaient un petit peu difficiles à comprendre, un peu les plus techniques en fait, et enfin, ça apportait pas forcément quelque chose de supplémentaire. C'est bien quand on connaît bien le jeu, mais on a pris le parti de les enlever et puis de les remplacer par des effets plus simples Mmh. qui sont différents des autres toujours. Et est-ce que vous savez avec le recul un petit peu là pardon, j'ai beaucoup de bruit en arrière-plan. Est-ce que vous savez un petit peu avec le recul les raisons du succès original? Pourquoi est-ce que ça a été, un tel succès en 2014, 2013-2014 lors de la première sortie? Vous l'avez analysé ça a posteriori? Bah, c'est toujours, enfin, tu peux toujours trouver des raisons, Mmh. mais qui là, en l'occurrence, ont été suffisantes, mais qui auraient ne pas pu l'être. Mmh. Je pense que tu je pense que la méca était très originale. La thématique, elle était aussi très originale. Elle aborde un sujet intéressant, réel, historique, qui était pas ou très, très peu abordé. Donc ça a parlé à des gens. On a eu, je pense, un brin de chance aussi à un moment donné, enfin, peut-être pas de chance, mais ouais, les choses qui se sont un peu alignées, quoi. Enfin, c'est arrivé au bon moment, au bon endroit, ça a plu et je pense que le jeu, enfin, c'est con de dire ça, mais je pense que le jeu était bon, enfin, tu vois, en y rejouant, on en a rejoué avec Cédric, Ah ouais, ben, 7 ans plus tard, on se régale toujours, quoi. Enfin, moi, je me régale Mmh. toujours, la méca de, j'ai des cartes et je les joue par 2 et j'en sacrifie l'action de une pour faire l'effet de l'autre, et elle est ce elle que je est voulais ajouter, ça remet géniale, quand quoi. même en perspective, aujourd'hui, moi, en tant qu'auteur, d'aller voir un éditeur qui a sorti que 2 jeux, ou 3 jeux à l'époque, enfin, c'était tout petit éditeur qui démarre, et cetera, et de sortir avec un tel succès, c'est un jeu dont tout le monde se rappelle 7 ans après. Bah, c'est assez exceptionnel. Enfin, à l'époque, bah, tout s'est passé très très vite, mais c'est quand même un petit peu, enfin, c'est carrément exceptionnel par Mmh. rapport à tout ça. Aujourd'hui, enfin, depuis 7 ans, j'ai pas vu beaucoup d'éditeurs avoir une trajectoire, enfin, avec un jeu aussi rapidement. Enfin, avec mes 7 ans d'expérience, je me suis rendu compte que ce qui nous est arrivé, c'était quand Ouais. même vraiment exceptionnel. Ouais. Et donc on a eu d'abord Lewis and Clark, pardon. Ensuite on a eu, la version, Discoveries, dans le même Yes. univers, mais qui est un jeu complètement différent. Est-ce que c'est un univers auquel, vous êtes l'un, l'autre, les 2 particulièrement, attachés? Et est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres rééditions ou d'autres jeux dans le même univers? C'est peu probable, j'allais dire, parce que, Je ouais, je sais c'est pas. c'est compliqué. C'est pas Mmh. si évident. Tu vois l'expérience de Discoveries, qui est un très bon jeu, qui a relativement bien marché, mais on a eu beaucoup de mal à communiquer dessus sur le fait que non, c'était pas juste une version D de Lewis et Clark et le jeu était différent. Non, c'était pas une extension. Moi, j'ai revu des gens, 2-3 ans plus tard me dire, «Ah, j'ai toujours pas joué à l'extension de Lewis et Clark». Je leur fais: «Bah, en fait, c'est normal, il y en a pas, en fait, Mmh. de quoi tu me parles?» et «Ah, mais Discoveries» et c'était, ouais, c'était pas évident de bien communiquer là-dessus et cetera. Après, enfin moi je planifie pas les choses comme ça. Enfin, c'est-à-dire que, en tout cas pour moi, il faut, une méca qui me plaise, une originalité, une thématique qui va me parler et une adéquation entre les 2 et Un coup si de cœur. ça arrive, ouais, c'est ça, un coup de cœur vraiment sur le truc. Il y a pas de plan, en fait. Je me suis jamais dit: «Ah, il faudrait que je sorte un jeu comme ça», en fait. Mmh. C'est c non, en fait, jamais. C'est plutôt, «Ah là, il y a un truc bien, une histoire, un truc», parce que du coup, j'ai un peu les 2 casquettes, éditeur et auteur. Donc soit, en tant qu'auteur, je me dis, «J'ai envie de raconter ça» et bah, je vais essayer de le raconter. Mmh. Soit, il y a un auteur qui vient et qui me montre un truc qui va me parler et je vais avoir envie de l'éditer, en fait Mmh. et Et ça reste là, en fait, c'est
Ça fait depuis, juste pardon, par curiosité, depuis combien de temps qu'il est en rupture, là, Lewis et Clark? Qu'il est plus disponible? Alors en France, En France, ça ouais. doit faire 2 ans, je crois. D'accord, donc Deux j'imagine qu'il y a eu 2 quand même je crois une que ça fait sacrée 2 ans, non? Enfin, attends, demande, En France, 2013, peut-être plus, hein, je sais pas. 2015, 2016, peut-être Mmh, plus, peut-être 3. OK, oui d'accord, donc la Après, il y a demande a quand même certains eu le temps pays de où il était construire. encore dispo, il a été dispo assez longtemps aux États-Unis, mais enfin voilà, ça avait très, très fort marché aux États-Unis et puis, ça s'est essoufflé à un moment donné, au moment où il y Mais a eu on en beaucoup de parle toujours. changements, on va dire. Oui. Mais en tout cas, c'est les gens continuent à en parler sur BGG et cetera. C'est écrit sur mon front, là, en fait. Tu écrit quoi sur ton compte? Lewis et Clark, Ah, c'est écrit sur mon front. ouais, bah oui, et du coup, alors toi, donc tu disais de ton point de vue, c'était assez peu probable qu'il y ait un nouveau jeu dans Non, cet non, je pense univers, pas. une autre OK. Ouais, tout simplement parce que si on rejoint ce que dit Cédric, Cédric, je lui montre des prototypes. Il a le coup de cœur ou il a pas de coup de cœur. Et à l'époque de Discoveries, j'avais bidouillé un prototype en utilisant des dés avec les stickers qu'il y avait sur les ressources de Lewis et Clark, en essayant de trouver un moteur pour faire avancer les explorateurs et tout ça. J'ai travaillé comme ça avec le matériel parce que c'était à l'époque, au moment où Lewis et Clark était sorti. Et aujourd'hui, j'ai pas ça vraiment en tête de faire un jeu. Si ça devait venir, ça viendrait peut-être de moi, Mmh. probablement. Mais aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses et je suis sur d'autres projets. Je pense pas. Et puis j'ai tendance à tourner la page aussi quand il y a quelque chose. Je suis pas très, très branché sur les extensions ou les. J'aime bien explorer des nouvelles pistes. Ouais, puis Faire un l'histoire, elle est déjà racontée, quoi. Enfin, Voilà. ouais. l'histoire de l'expédition Lewis et Clark, c'est 20 mecs qui partent de Saint-Louis et qui vont à Fort Gladstone, en remontant le Mmh. Missouri, en traversant les Rocheuses, en descendant la Columbia, et c'est ce que tu fais dans le jeu, en fait. Donc cette Ouais. histoire, elle est déjà racontée. La raconter autrement, bah, je Mm. saurais pas, en fait. Tu vois? Je me dis: «Bah, en fait, si on doit refaire un Lewis et Clark, bah, on va refaire Lewis et Clark», donc Et Mmh. Discoveries avait rajouté l'aspect qu'on n'avait pas mis dans Lewis et Clark, qui était le côté découverte des espèces animales, végétales, Oui. etc. C'était le seul thème qu'on avait mis de côté parce qu'on Mmh. pouvait pas tout mettre. On avait déjà beaucoup de choses. Et Discoveries a bouclé un peu la boucle, À permis de compléter, terminer. Voilà, exactement. au niveau thématique, en tout cas, c'est 2 jeux qui se complètent, bien et Ah qui oui, font oui, oui, ouais, tout à fait. un beau panel narratif Mm. de cette partie-là de l'histoire. Chouette, donc alors juste pour résumer, c'est une trentaine de minutes par joueur, ça se joue de 1 à 5, pour 14 ans et plus. Il y a un mode solo donc? J'avais pas relevé en le notant, mais en fait, il y a un mode solo. Ça, c'est ma faute. Parce que en fait, c'est moi qui ai poussé Ludonote pour avoir ce mode solo parce que j'y jouais, j'y prenais du plaisir. Et Mmh. Cédric était vraiment farouchement opposé. Pour lui, dans le jeu de société, il y a société, et puis il y a un ouais, joueur, il y a pas de société en fait. c'est vrai. Donc, Mmh. ouais, j'entends, mais comme ça marchait tellement bien, j'ai dit attends, on va quand même mettre ça. Et puis Oui. il y a des joueurs qui jouent, ça leur plaît le jeu solo. Il y a même des joueurs qui ne jouent qu'en solo. J'ai découvert ça sur BGG OK. ou autre. Enfin, il y a des forums, des machins, enfin, c'est incroyable. Mais Mmh. moi, je me suis amusé à développer ça, puis enfin, les règles changeaient pas beaucoup. Donc ça a bien fonctionné. Ça fait partie des jeux solo, je pense que les joueurs qui aiment les jeux solo apprécient. Ce qui est Mmh. toujours particulier, c'est de Ouais. se dire que, et en fait, c'est un boulot que nous, on doit faire en tant qu'éditeur, c'est un truc qui est important à faire, mais qui est pas évident. C'est que toi, tu as des envies, tu as des goûts, tu as des choses, Mm. et puis tu as des gens qui en ont d'autres, en fait. Et quand tu es Mm. en opposé complet avec, enfin, tu vois, moi, les jeux so des je constate que les jeux solo, ça marche, qu'il y a un public pour ça, que les gens aiment ça, et donc si tu peux leur proposer, faut le faire, en fait, hein. Il y a pas de raison de pas le faire. Et en même temps, à titre individuel, tu dis: «Bah, moi, ça me fait chier de jouer à un jeu solo, j'ai pas envie». Mmh. Du coup, il faut arriver à faire la part des choses, et je pense que du coup, là, au jour d'aujourd'hui, en 2020, je sais plus la faire, que ce que je savais la faire en 2013, quoi, tu vois? Mmh. Typiquement. En 2013, c'était: «Non, mais moi, j'aime pas ça, on va pas le mettre, quoi». Et Mais Mmh. maintenant, tu l'as mis quand même. je l'ai mis quand même, tu as réussi à me convaincre, mais Mm. non, mais tu Mais sais pourquoi je l'ai mise au final? Parce que c'était le seul moyen que tu avais de pouvoir gagner une partie.
On sent donc que le développement de ce jeu s'est particulièrement bien passé. Heu, Très bien. non, je plaisante, ça a l'air de s'être très bien passé en plus. On commence à toucher à la fin de notre émission. J'ai 2 questions pour conclure. La première, c'est une question technique pour les joueurs et joueuses qui possèdent la première boîte de Lewis& Clark. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut jouer à la nouvelle version avec l'ancien plateau? Est-ce qu'il y a des choses à imprimer? Qu'est-ce C'est lui qui va le que dire. Ouais. OK, vas-y, dis-nous. On a fait un petit patch qu'on a mis sur notre site, donc les gens peuvent aller voir sur notre site, pour expliquer les quelques changements. Mmh. Tu as une dizaine de cartes à D'accord. changer et tu as à avoir des petits jetons temps. Donc, tu peux le faire avec, enfin dans la boîte, il y a des petits jetons en carton qui sont jolis, qui représentent bien, mais tu prends n'importe quelle petite pastille et tu peux tester ces nouvelles règles-là. Mmh. Après, enfin voilà, c tu peux on a fait un sondage, je sais plus d'ailleurs où ça en est d'ailleurs avec cette histoire-là. Il s'est passé des petits événements qui font qu'il y a des choses qu'on avait lancées qui sont un peu, mais on a lancé Des un petits sondage juste événements, bon. voilà, on a lancé un sondage pour savoir si vraiment il y avait un public qui serait intéressé pour acheter un vrai kit d'upgrade Mmh. avec justement, 10 cartes imprimées propres, une petite planche de punch, de stickers Mmh. pour passer son jeu à la version supérieure. Mmh. Et s'il y a suffisamment de gens intéressés, on le fera. D'accord. Mais on va attendre que le jeu soit sorti de toute façon. Là, le jeu sort, là. Enfin voilà, ça les gens qui connaissent pas vont l'acheter, vont y Mmh. jouer. Les gens qui connaissent, pourront tester et puis on verra bien, D'accord. Donc la version on me print and on me play. souffle à l'oreillette qu'on avait dit qu'on attendait la sortie du jeu pour lancer ce sondage-là. Voilà, je savais bien que c'était passé sous Voilà, silence. très Voilà, bien. c'est Donc voilà. en gros, la version print and play quoi qu'il en soit Ça, il et y aura, il y a et puis après on verra peut-être bien s'il y a vraiment une demande ou pas, en fait. d'accord et ben si vous êtes demandeur, demandeuse de ce type de d'upgrade kit, n'hésitez pas à contacter nos amis des C'est ça. Ludonautes. Dernière question, ce sera pour toi Cédric et ça va clore notre petit papotage du jour. Lewis et Clark, ça s'adresse à qui? Et qu'est-ce que c'est la sensation principale qu'on y trouve? Alors ça s'adresse, pas à tout le monde, ça c'est Mmh sûr. mh. C'est plutôt les amateurs qui aiment bien planifier leurs actions, c'est un jeu qui est quand même, complexe, Mmh. qui après il faut éviter de mettre à la fin c'est un petit aparté, mais c'est un jeu qui propose des choix difficiles, donc ce que j'aime faire dans tous mes jeux. Par contre, celui-ci, si vous avez donc ça pousse un peu à ce qu'on appelle l'analysis paralysis. Mmh. Donc si vous jouez à 4 et que vous en avez 2 comme ça autour de la table, mais en fait, ça vous gâche la partie. Donc il faut c'est un jeu qui donne des vrais choix pour des joueurs chevronnés, mais il faut quand même, essayer de faut prendre des décisions assez rapides. Ça s'adresse plutôt à ce public-là. Si voilà, c'est des gens qui sont toujours, il y en a toujours des gens qui hésitent, etc. Donc c'est à éviter. Voilà. Mmh. Donc tout ça fait que pour une première partie, vaut mieux jouer à deux ou trois quoi. D'accord. Mais plutôt joueur chevronné, Eurogame. Mais Voilà. OK. pour Voilà. rebondir sur ce que tu dis, moi, la sensation que j'aime beaucoup dans le jeu, ce qui m'a fait le signer au début, c'est que c'est justement un jeu où tu une espèce de flow à choper, quoi, une espèce de rythme, de Il y a un timing rythme particulier. Ouais. à Mmh. choper et c'est pas c'est pas de la pure analyse, c'est pas en analysant les choses justement de façon, hyper méthodique que tu vas gagner. C'est en te définissant un peu un plan de jeu et en te disant: «OK, je vais tenter de faire ça comme ça» et en Et, t'adaptant à chaque fois un petit peu, en fait. ouais, parce que D'accord. c'est quand même assez émouvant. Voilà, c'est de l'Eurogame planification, mais il y a quand même les autres ont une influence. Selon les situations, il faut s'adapter, c'est particulier. Ouais. Mais Mmh. D'accord, avec un je côté pense qu'il est toujours là. un petit peu organique, enfin comment dire? Oui, oui, Une perception permanente de ce qui se passe et une adaptation, complètement. au fur et à mesure. Parce- Superbe voilà. et ben, merci beaucoup Cédric et merci beaucoup Merci. Cédric, Merci à heu, toi. de Merci. d'avoir,
d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. On a vu Florian qui nous a parlé de What's Missing, Florian Sirex, on a vu Christophe Rimbaud qui nous a parlé de Colt Super Express, on a vu Cédric Chabouchi avec qui nous sommes encore actuellement, qui nous a parlé de la réédition 2022 de Lewis et Clark. Et puis on a vu monsieur Cédric de chez les Ludonautes qui a donné un petit peu l'aspect éditorial de tout ça. C'était très chouette. Ce sera revisionnable sur la chaîne YouTube Les Lives de Trick Track. Un grand merci également à monsieur Florian Belmonte qui était à la réalisation. Et puis, Merci. pourquoi pas aussi merci à Vincent Dutray qui est l'auteur de l'illustration de Lewis and Clark que vous voyez en arrière-fond chez vous et qui donne un aspect bucolique et franchement sympathique, rafraîchissant même, j'ai envie de dire, en ces chaudes journées d'été. Voilà, merci à tous et puis on se retrouve bientôt pour un prochain papotage. Salut, bye! Au revoir. Salut.